France Bleu Azur. L'association des guides de France qui présente chaque week-end Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. France Bleu Azur pour vous faire découvrir et redécouvrir votre coin à vous, notre chez nous. Cécile Tarlier qui nous guide, le président de l'association des guides de France. Cécile, vous nous emmenez à Cagnes-sur-Mer et on va plonger au cœur de sa belle et longue histoire avec deux noms qui y sont associés, Renoir et Grimaldi. Mais avant ça, son histoire à Cagnes. Alors c'est une histoire qui est extrêmement intéressante. On trouve des traces d'occupation humaine à l'époque antique, durant l'Antiquité, où l'on voit qu'une activité agricole se développe avec de nombreux pressoirs à raisin et pressoirs à olive. Il y a également une activité de production de céramique du côté du lieu-dit Saint-Véran. Donc la ville se développe autour de l'agriculture grâce au vin et grâce à l'huile d'olive et aussi grâce à la production d'objets de céramique pour la vaisselle. De nombreuses casseroles et de nombreuses marmites ont pu être retrouvées par les archéologues. Ce qui fait l'intérêt de Cagnes-sur-Mer, c'est une ville qui a un site qui est dédoublé. Il y a tout d'abord le Haut de Cagnes qui a été aménagé au Moyen-Âge par la famille Grimaldi, à travers un château que l'on peut encore visiter et dont les premières pierres ont été posées en 1309 par Régnier Ier Grimaldi, qui devient seigneur de Cannes à cette date. Il fait bâtir un immense château qui est la propriété de la famille jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, la famille Grimaldi est chassée de Cagnes-sur-Mer et le château tombe en ruine. Il est racheté par un particulier qui le rénove en 1875. Et aujourd'hui, le château Grimaldi est un musée dédié à l'art moderne. Ça, c'est le premier site. En hauteur, le Haut de Cagnes. Puis il y a le site maritime qui correspond au Crot de Cagnes. Le Crot de Cagnes est un site qui a été occupé par des pêcheurs à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et ces pêcheurs ne sont pas canois, ils viennent de Menton. Ils ont découvert des eaux extrêmement poissonneuses et ils ont fondé une petite communauté villageoise en 1813. Le Crot de Cagnes a donc 200 ans d'existence, vu que sa fondation remonte au début du 19e siècle. Donc de nombreux pêcheurs s'installent au Crot de Cagnes et on y voit des embarcations typiques qu'on appelle les pointus. Les pointus, ce sont les bateaux de pêche que l'on trouve dans le Crot de Cagnes. En 1866, les pêcheurs de Cagnes se placent sous la protection de Saint-Pierre et ils bâtissent la chapelle Saint-Pierre, la fameuse église jaune que l'on trouve sur les cartes postales. Donc deux sites d'intérêt dans Cagnes-sur-Mer, le Haut de Cagnes avec le château Grimaldi et le Crot de Cagnes, l'espace portuaire avec l'activité de pêche, un site idyllique qui a suscité l'intérêt de Renoir, Auguste Renoir, qui a terminé sa vie à Cagnes-sur-Mer et dont nous évoquerons l'existence dans quelques minutes. Et le château des Grimaldi d'ailleurs également, des personnalités bien connues de chez nous et pas seulement à Cagnes-sur-Mer, Couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. La suite racontée par Cécile Tarlier, notre guide et président des guides de France. C'est juste après 3 cafés gourmands. Où ça ? Tout de suite sur France Bleu Azur. À Cagnes-sur-Mer pour découvrir les couleurs de Nice et des Alpes-Maritimes. L'histoire de Cagnes, c'est fait avec Cécile Tarlier, mais une histoire liée à deux noms de chez nous et la famille Grimaldi et son château qui est tout simplement un incontournable. Exactement, c'est un château qui est ouvert tous les jours, à l'exception du mardi, et qui offre un point de vue splendide sur la Méditerranée et sur les Alpes. Ce château, il a été construit par Régnier Ier Grimaldi en 1309, puis il est tombé en ruine au cours du XIXe siècle, avant d'être racheté par la municipalité qui en a fait un musée d'art moderne et d'ethnographie. Et c'est un site fortifié et protégé
qui a servi d'abri anti-aérien au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le premier site d'intérêt à Cagnes-sur-Mer. Le château Grimaldi de 1309, qui a servi d'abri anti-aérien au cours de la Seconde Guerre mondiale, puis de musée. Le musée Renoir est aussi un incontournable pour qui souhaite mieux connaître Cagnes-sur-Mer. Renoir a vécu à Cagnes-sur-Mer de 1903 à 1919. Il a acheté un domaine qui s'appelle le domaine des Colettes, car il était séduit par la présence de nombreux oliviers. Renoir, en tant que peintre impressionniste, aimait peindre à l'air libre, sous les oliviers du domaine des Colettes. Et c'est là, à Cagnes-sur-Mer, qu'il a terminé sa vie. Il y a passé 16 ans, avec son épouse, Aline Charigot, ainsi que ses 2 fils. Entre 1913 et 1918, Renoir fait la rencontre de Richard Guinaud, un jeune sculpteur d'origine catalane. Et avec Richard Guinaud, Auguste Renoir va exécuter tout un ensemble de pièces majeures, comme le Jugement de Paris ou le Forgeron. C'est dans le domaine des Colettes que Renoir termine sa vie. Il perd son épouse Aline en 1915 et le domaine des Colettes sert aussi de base de retraite pour ses 2 fils, Pierre et Jean, qui ont été grièvement blessés au cours de la Première Guerre mondiale. En 1919, le peintre Renoir est alité et il demande à l'infirmière, qui vient lui prodiguer des soins quotidiens, de lui apporter une toile et des pinceaux pour peindre le bac à fleurs qui est suspendu à sa fenêtre. C'est à Cagnes-sur-Mer, dans le domaine des Colettes, que Renoir décède le 3 décembre 1919 à 2 heures du matin. Le domaine des Colettes a été transformé en musée en 1960. Il s'étend sur 3 hectares. Il correspond à la maison familiale de Renoir et on peut voir 11 toiles de l'artiste, des sculptures, ainsi que le mobilier d'époque. Un site incontournable à revoir chez nous avec l'association des guides de France, guide-france.com, guide au pluriel. Demande de réservation en ligne et visite selon vos dispos. C'est un incontournable. Très bon dimanche, Cécile Tarlier, et à la semaine prochaine pour les couleurs de Nice et la Côte d'Azur à réécouter dès à présent depuis votre application France Bleu Azur.